Bonjour, vous voulez savoir comment réaliser une capture de mouvement en 3D? Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Ma collaboratrice, Romane Perrachon à la réalisation et moi-même, Anthony Forestier à la présentation, vont vous faire un petit récapitulatif des éléments importants pour réaliser une bonne capture de mouvement. Tout d'abord, le protocole de la capture de mouvement commence par un petit inventaire du matériel nécessaire. Donc vous allez avoir en votre possession 6 pieds de caméra pour 12 caméras. Pourquoi? Car vous allez placer 2 caméras sur chaque pied. Vous aurez également des bras articulés qui vont vous permettre d'orienter les caméras en fonction du mouvement que vous voulez enregistrer. 2 hubs. Donc le hub va permettre donc de relier les caméras entre elles. Donc vous aurez un hub pour 6 caméras. Il est nécessaire de relier les hubs entre eux et ensuite de les relier à l'ordinateur pour qu'ils puissent capter ce que vont percevoir les caméras. Vous aurez pour cela donc des câbles, une source d'alimentation bien sûr, une baguette et une équerre de calibration dont j'en expliquerai l'utilité ultérieurement. Vous aurez également donc des marqueurs, du scotch, un ordinateur, le logiciel Motive pour le système OptiTrack, ainsi que la clé pour le déverrouiller. Il sera important que vous soyez accompagné d'un brin de motivation et de rigueur tout au long de l'expérimentation. L'étape numéro 1 consiste à définir le volume de capture. En fonction du mouvement que vous allez vouloir réaliser, la zone de capture va peut-être changer, s'adapter. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez capturer un mouvement qui se déplace horizontalement, c'est-à-dire sur la longueur, il sera nécessaire que vous placiez les caméras sous forme de couloir. Alors que si vous voulez enregistrer un mouvement qui se déplace principalement sur la hauteur, par exemple un saut, une détente verticale, il sera peut-être plus intéressant de réduire cette zone de capture, mais du coup de l'allonger sur la hauteur et de placer donc des caméras plus hautes. Il sera aussi également important lorsque vous placez les caméras, que vous commencez à placer les caméras, de placer donc des capteurs au sol pour pouvoir délimiter la principale zone de capture. Donc pour cela, l'étape numéro 2, installer le matériel et plus précisément les caméras. Tout d'abord, donc petite parenthèse, les caméras sont un matériel plutôt coûteux, donc il est important de le manipuler avec précaution. Donc comme je l'ai dit avant, vous allez avoir 6 pieds de caméra pour 12 caméras. Donc vous pourrez fixer les caméras au pied à l'aide des bras articulés. Faites attention, lorsque vous placez les caméras, évitez de les mettre face à face, car elles vont capter le rayonnement de l'autre. D'accord? Et ça va entraîner donc des effets néfastes à la capture. Donc essayez de les espacer au maximum pour pouvoir donc prendre la globalité du mouvement à capturer. Donc ensuite, à l'aide des bras articulés, vous allez pouvoir donc modifier son orientation. Par exemple, la mettre en mode portrait ou en mode paysage, qui va vous permettre donc d'enrichir la capture de mouvement. Donc il est important que chaque marqueur soit à chaque fois vu par au minimum 2 caméras. Donc essayez de les positionner judicieusement. Donc l'étape numéro 2 consiste à installer le matériel et plus précisément cette fois-ci les branchements. Donc branchez les caméras et les relier au hub. Donc un hub, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, d'accord? Il est important donc de relier donc, à l'aide de câbles, donc de la caméra jusqu'au hub. Pour des paramètres plus sécuritaires, enroulez donc le fil autour de la caméra pour éviter de la faire tomber. Donc ensuite, donc, reliez les hubs entre eux, donc vous allez avoir un in et un out. Donc il suffit donc de relier les hubs entre eux pour pouvoir faire le lien entre les caméras et ensuite donc de relier le hub à l'ordinateur. D'accord? Donc voici le résultat de l'installation du matériel. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? En fonction du mouvement que vous allez réaliser, il faut que vous disposez donc du matériel que vous avez de façon judicieuse pour pouvoir donc capter donc, le maximum d'informations sur la capture du mouvement. Ensuite, donc, essayez de positionner les caméras le mieux possible, mais sachant que tout cela n'est pas encore fixé et que vous allez pouvoir le moduler ensuite à l'aide donc, des retours et des informations que vous allez avoir par l'ordinateur. Donc, la seconde grande étape de ce protocole de capture de mouvement par le système OptiTrack sont le réglage des caméras. Donc, comme je vous l'ai dit, donc une fois que vous avez placé les caméras, donc en essayant de ne pas les mettre face à face et en les espaçant au maximum, vous allez pouvoir, donc, à l'aide d'une personne qui sera à l'ordinateur, d'avoir des retours sur ce qu'elle perçoit. En fonction de cela, une autre personne va pouvoir aller les régler en fonction de ce que va lui dire celui qui est à l'ordinateur, c'est-à-dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus en bas, en fonction de où va se trouver donc
une troisième personne au milieu pour pouvoir, déplacer les capteurs à l'aide donc de la baguette de calibration. Cette baguette de calibration a cette forme, sous forme de trident, avec 3 marqueurs. Donc celui qui est au milieu va pouvoir donc se déplacer avec, et donc celui qui a l'ordinateur pourra voir, en fonction donc, de la caméra qu'il aura sélectionnée et du logiciel Motiv, la baguette. En fonction de cela, il va demander donc à la deuxième personne de régler les caméras pour permettre donc de pouvoir capturer donc la globalité du mouvement. Donc en fonction de ce qu'il va percevoir, donc celui à l'ordinateur va pouvoir régler 2 paramètres sur 4. Donc le premier paramètre sera l'exposition. Donc EXP signifie l'exposition à la lumière. Donc en fonction donc, du taux de luminosité, il va pouvoir régler, donc diminuer ou augmenter en fonction de s'il voit ou s'il ne voit pas les marqueurs. Ensuite, il va pouvoir aussi régler le THR qui signifie threshold. Le threshold signifie donc le seuil des caméras, c'est-à-dire à partir de quel moment la caméra va considérer donc, le point qu'elle va voir comme un marqueur. Donc si vous le mettez bas, c'est-à-dire qu'elle va considérer que tout ce qu'elle voit est un marqueur. Si vous le mettez trop élevé, elle va être très exigeante sur la façon donc, de repérer un marqueur. Les 2 autres paramètres donc, que vous n'allez pas avoir besoin de modifier sont le LED, c'est-à-dire la quantité de lumière émise, ainsi que la FPS, qui est la fréquence d'acquisition. Donc la fréquence d'acquisition pour le système OptiTrack se situe entre 25 et 100 images par seconde. Donc ensuite, nous allons avoir la calibration. La calibration, quel est son intérêt? Donc, elle permet donc d'estimer la géométrie interne des caméras et leur positionnement relatif les unes par rapport aux autres et par rapport à l'objet. Donc, il y a 2 types de calibration. La calibration dynamique, donc, qui va se faire donc, comme je vais vous le montrer sur la vidéo, donc, avec des mouvements donc, réguliers, amples et plutôt lents, donc, sous forme donc, de balayage, donc, en haut, en bas, sur différentes zones, pour que chaque caméra puisse capter et puisse pouvoir se calibrer. L'objectif est de colorier, entre guillemets, les 12 caméras que vous allez avoir. D'accord? Il sera important que vous regardiez également donc, la colonne Samples pour pouvoir donc, guider celui qui fait la calibration dynamique au milieu en fonction des caméras donc, qui ont le moins capté les marqueurs. Ensuite, vous aurez donc, après avoir traité donc, cette calibration dynamique, une calibration statique. Donc cette calibration statique, elle, en plaçant donc l'écart de calibration que je vous ai montré, dont je vous ai parlé au tout début, va permettre donc de disposer donc des axes dans l'espace. Ensuite, donc, nous allons retrouver donc, le placement des marqueurs. En fonction du mouvement que vous allez vouloir capturer, vous allez donc opter pour un modèle particulier. Nous, étant donné que nous allons nous intéresser donc, à toute la partie du corps, nous avons opté pour le modèle Plug-in Gate. Donc le modèle Plug-in Gate comporte donc 39 marqueurs que vous allez devoir disposer donc, sur le corps. Donc il est important lorsque vous positionnez les marqueurs de les positionner sur des surfaces osseuses et non sur des habits. Pourquoi? Car lorsque vous allez effectuer le mouvement, le fait de les positionner sur les habits va entraîner donc de la perte d'information. Parce que du coup, des fois, votre corps va bouger d'une certaine façon et l'habit ne va peut-être pas le suivre ou va peut-être le suivre de façon trop intensive et ça va permettre de fausser vos données. Donc, une fois que vous avez posé les marqueurs de façon rigoureuse, donc le mieux c'est de le faire à 2 avec le modèle sous les yeux. Donc, il est nécessaire de faire la T-pose. La T-pose, ça va permettre de construire le squelette et donc de calibrer les marqueurs dans la zone de capture. Donc, pourquoi T-pose? Parce que comme vous le voyez, l'individu est sous forme de T. D'accord? Donc là, vu que nous avons opté pour le modèle Plug-in Gate, il sera important pour que lors de la T-pose, le logiciel, donc Motiv, puisse capter les 39 marqueurs par les caméras. D'accord? Donc voilà donc, comment se situe donc, sur le logiciel Motiv. Donc vous voyez bien donc, le nombre de marqueurs dont vous avez besoin en fonction du modèle que vous avez choisi et le nombre de marqueurs détectés. Donc là, dans cette situation, vous voyez bien qu'il détecte 39 marqueurs sur les 39 dont il a besoin. Vous pouvez également voir le nombre de marqueurs à ce niveau-là. Donc ça, c'est un chiffre qui va varier en fonction donc, du déplacement du sujet. C'est-à-dire que là, il est au centre, donc toutes les caméras, toutes les caméras, il arrive à percevoir donc, les 39 marqueurs. En fonction du mouvement, il va pouvoir varier.
il est important de préciser que les caméras vont pouvoir capter d'autres marqueurs qui ne seront pas forcément dans la zone. Donc par exemple, une fois que vous aurez fini d'utiliser la baguette et l'écart de calibration, de les ranger par exemple, de les remettre dans la mallette pour éviter que les capteurs qu'elle possède soient captés par les caméras et du coup faussent encore vos données. Je ne l'ai pas dit, mais cela doit venir de vous-même. Il est important que lorsque vous créez votre projet, que vous le sauvegardiez régulièrement, c'est-à-dire après la calibration, pendant la typose, pour que s'il y ait un problème, que vous ayez les données, que vous puissiez les réexploiter ultérieurement. Ensuite, la dernière étape, c'est la concrétisation de tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à maintenant, c'est la capture de mouvement. Donc, vous allez réaliser le mouvement dans la zone de capture. Pour cela, bien sûr, il est important que vous soyez au minimum deux, c'est-à-dire la personne avec les marqueurs qui se situe dans la zone de capture, ainsi qu'une personne qui est sur l'ordinateur et qui va permettre de pouvoir enregistrer le mouvement. Une fois que vous avez enregistré le mouvement et vos données, il est nécessaire que vous l'enregistrez sous 3 formes. Donc, la première forme, BVH. La deuxième forme, C3D. Et la troisième forme, CSV. D'accord ? Ce sont donc 3 formats que vous allez pouvoir réexploiter ensuite pour traiter vos données et les exploiter. Pour cela, on se retrouve.